Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 8. Aujourd'hui, je te parle de exploser tes excuses. Donc, je vais t'expliquer comment on transforme des raisons qui pourraient être utilisées pour ne pas passer à l'action en levier, en catalyseur, en moteur d'action. Bref, souvent, quand j'entends parler de les clients et les gens en matière d'activité physique et de saines habitudes de vie, j'entends les mêmes excuses autant pour se motiver que pour se démotiver et c'est quand même drôle. Je te donne des exemples, tu pourras te faire une idée là-dessus, mais c'est la preuve encore que ton mindset et la façon dont tu priorises ta santé va jouer énormément là-dessus. Donc, par exemple, j'ai eu une journée de marde. Ça, on l'entend souvent. J'ai eu une journée de marde. À la job, ça n'a pas bien été. Les enfants ont fait des crises. Bref, j'ai une journée berk. Puis, je me sens vidée, frustrée. Bref, ça peut être une excuse pour sauter l'entraînement. Mais cette excuse-là, ou cette raison-là, peut être une excellente raison d'aller prendre l'air, d'aller prendre du temps pour soi, de faire un entraînement cardio intense, de se défouler, de se dépenser, puis justement, passer nos frustrations dans l'entraînement, puis se libérer de tout ça pour passer un beau reste de journée et avoir de l'énergie à nouveau. Parce que si j'ai eu une journée de bouette, puis que je reste dans ce mindset-là et que je ne fais rien sauf grogner et revirer ça de bord dans tous les sens dans ma tête sans passer à l'action, je fais juste amplifier le problème. Si je m'en vais prendre l'air, prendre une marche, me changer les idées, c'est sûr que je vais revenir dans un meilleur état d'esprit que quand je suis partie. D'autres excuses dans ce genre-là, je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie. J'ai pas d'énergie. Ben, bouger, même si on pense que ça prend de l'énergie, c'est pas vrai que ça prend de l'énergie. Bouger, ça donne de l'énergie, ça donne énormément de gaz. Donc, au lieu de dire je suis fatiguée, je m'entraînerai pas, non, je suis fatiguée, je vais m'entraîner pour augmenter mon niveau d'énergie. Donc ça, c'est une belle façon d'aller créer de l'énergie, d'aller en générer. Fait que quand je suis fatiguée, oui, je peux me reposer. OK? Oui, je peux dormir, oui, je peux. Mais si j'avais à l'horaire de m'entraîner, au lieu de me servir de la fatigue comme excuse, je vais m'en servir comme moteur. Donc, je vais bouger pour avoir plus d'énergie, pour faire ma soirée, pour faire le reste de ma journée, puis pour me remettre dans un meilleur état d'esprit. Donc, ça, c'est une excellente raison de bouger si vous êtes fatigué. Si vous avez eu une journée de boîte, quelqu'un qui me dit aussi j'ai pas eu 2 minutes à moi dans ma journée, est-ce que c'est une raison pour se laisser tomber encore? Non, c'est une excellente raison pour là t'accorder du temps puis en prendre pour toi. Donc, cette excuse-là aussi peut être revirée des deux côtés. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme exemple à ce niveau-là? J'ai pas la motivation. OK, j'ai pas la motivation. Si j'attends la motivation, ça se peut que j'attende longtemps. Donc, la motivation, comme j'ai déjà expliqué dans les podcasts précédents, la motivation va se créer dans l'action. Fait que commence à te préparer, mets ta musique que t'aimes, puis crée ton mindset pour aller t'entraîner, aller bouger, puis en faisant les petites étapes vers ton entraînement ou vers ton temps pour toi, ben ta motivation, elle va se créer d'elle-même. Et dès les premières minutes où tu te mets à bouger, à t'entraîner, la motivation vient. OK? Souvent, le plus dur, c'est pas de faire ton entraînement au gym. Le bout le plus difficile mentalement, c'est de te rendre au gym. OK? Même s'il est pas loin, même s'il est à 30 secondes de chez vous, même s'il y a 2 minutes, le plus dur, côté motivation, c'est de prendre tes trucs, préparer ton sac, mettre tes espadrilles, prendre l'auto ou aller à pied, puis de te rendre au gym. C'est là que ça part sous sa casse pour bien du monde. Fait qu'une fois que tu es rendu au gym, ça se fait tout seul. Le plus dur, c'est de te donner le coup de pied aux fesses pour y aller et attends pas d'avoir la motivation. Si tu le mets à l'horaire, tiens parole et vas-y, à moins de circonstances extraordinaires. Mais quand tu te priorises, garde ta priorité. Arrête de te tasser tout le temps au dernier rang. Souvent, c'est ça, ben là, j'ai eu telle affaire, j'ai eu plein d'imprévus. OK, parfait. Raison de plus pour t'entraîner. Là, tu avais prévu de t'entraîner, laisse faire tes imprévus, mets ça de côté, prends tes choses et vas-y t'entraîner. Donc, tout ça, c'est ce que je veux que tu fasses comme démarche dans la semaine qui vient. Je veux que tu sois attentif ou attentive à ce que tu te dis comme excuse et je veux que tu revires ça de bord. Comment ça peut devenir un levier? Comment ça peut être utilisé de façon positive pour me donner la motivation et me donner enfin l'énergie de faire ce que je dois faire pour ma santé. Donc, à chaque fois que tu as une excuse qui pop à ce niveau-là,
Je veux que tu notes les excuses les plus courantes que tu te dis à toi-même. Souvent, c'est des mensonges, juste pour procrastiner, des excuses. Et après ça, je veux que dans l'autre colonne sur l'outil qui va venir avec ce podcast-là, tu notes la façon que tu vas pouvoir le transformer en positif. Et si tu es consciente de ça et que tu le fais à chaque fois que ça survient, tu vas être beaucoup plus assidu dans ton entraînement et là, tu vas avoir des résultats sur ta santé et là, tu vas avoir du temps pour toi et là, tu vas prendre enfin soin de toi. C'est ce que je te souhaite. Donc, merci pour ton écoute. Je te laisse là-dessus. Je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode 9. À bientôt! Pour avoir accès à tous les outils gratuits qui viennent avec le podcast, ajoute-toi au groupe Facebook Bienvenue à Why Not Land, la communauté. Tu auras là tous les épisodes et tous les outils à chaque semaine.